Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 28 et du 29 novembre. Allez, on va tout de suite regarder, amis Cancer, Scorpion et Poissons, quelles sont vos énergies de ce week-end pour les signes d'eau 28 et 29 novembre, s'il vous plaît, signes d'eau du week-end qui arrive. Alors, on va regarder tout de suite quel sera votre petit défi du week-end. Oh, ben vous avez le diable en défi et on va regarder vos atouts et vos forces. Bon, ce diable, qu'est-ce qui vous parle concernant vos obstacles, vos petites contrariétés du week-end? Bon, en fait, il n'y en a pas vraiment parce que le diable, quand il est en contre, en position inversée, on va dire, les aspects sont positifs. Hein. Il est temps de reconnaître comment vous pouvez vous faire piéger et de commencer à chercher la lumière. Ok. Ici, on vous conseille, enfin en tout cas, vous allez être confronté à la difficulté. Mais finalement, la difficulté, elle sera moins pire que ce que vous pensiez. Hein. Vous aurez moins de mal que vous le pensez à prendre la bonne décision, en fait. Toutes ces chaînes, hein, les chaînes qui attachent un couple, une relation, un partenariat, elles sont beaucoup plus lâches, beaucoup plus souples que vous ne le pensez. Donc la situation n'est pas aussi terrible que vous le pensez depuis le départ. Donc pas de panique, hein, il y aura peut-être un coup de stress, mais en fait votre aspect négatif du week-end il n'est pas tant que ça. Hein, vous allez être soulagé, vous allez passer à l'action, tout simplement. Il y a quelque chose de difficile qui va prendre fin, une addiction, une mauvaise habitude. Voilà, vous serez devant le fait accompli, tout simplement. C'est pas vraiment négatif. Hein. En positif, vos forces, vos atouts, encore une arcane majeure. Donc dis donc, ça va être un week-end décisif pour vous. Eh bien, vous avez ici la lune. La lune, elle parle de vos émotions. D'accord. La lune, c'est comment est-ce que je pourrais dire? C'est un petit peu le rêve, l'illusion, d'accord? Il y a une grande vulnérabilité émotionnelle pour vous ce week-end. Beaucoup d'incertitudes hein, par rapport à une situation, parce que vous n'avez pas la certitude que ce soit vrai ou pas. Mais on vous dit que c'est pas si grave que ça. Il ne faut pas vous fier aux apparences avec cette carte-là, d'accord? Il y a un conflit émotionnel. Vous pensez que c'est grave, vous pensez que c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas tant que ça, d'accord? Faites plutôt confiance à vos sens plutôt qu'à la logique ici. Vous allez avoir plein d'infos qui vont vous mener à la bonne décision, sur la bonne direction. Voilà, il y a vraiment cette idée de se laisser guider par son inconscient. Hein, on est peut-être désillusionné, on est peut-être déçu par rapport à quelque chose. Il y a une vérité de toute façon qui va être mise en lumière. Voilà. Et cette vérité, sur le coup, ça va vous paraître catastrophique alors que ça ne l'est pas tant que ça. Ok. Ouais, beaucoup de confusion, de déception, mais pas de panique, c'est pas si grave que ça. On continue. Allez, pour vous, les signes d'eau, week-end du 28 et 29 novembre. Signes d'eau, 28 et 29 novembre. Qu'avons-nous pour vous ce week-end ? Alors on a, bah oui, la bouche, hein, il y a des choses qui vont vous être révélées. Mais on vous dit bien que ce qui va vous être révélé, là, ce qui va être dit, c'est provisoire, c'est momentané. Le pont, c'est une période de transition, hein, c'est pour passer à autre chose. Donc il y a bien des blessures, trahison, déception, mais regardez, vous avez des messages positifs par rapport à tout ça. Donc on ne panique pas, il y aura peut-être des contrariétés, des mots qui vont vous blesser, mais ça ne va pas durer. Ça va durer que quelques heures, hein, que le temps du week-end. Ça n'aura aucune répercussion quant à votre avenir. Parce que les fleurs, ce sont les messages d'amour, les bonnes nouvelles, les messages positifs qui arrivent. On est bien ici sur des secrets avec le livre fermé. Et le diable que l'on a ici, d'accord? Donc il va y avoir de la manipulation, il pourrait y avoir, comment pourrais-je vous dire, au niveau des contrats, des signatures, des choses que vous allez apprendre. Voilà, vous allez peut-être découvrir qu'on essaie de vous manipuler. On ne s'inquiète pas, on ne panique pas. Il n'y a vraiment rien de lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de dramatique. Il y a peut-être abus de pouvoir, manipulation. On essaye peut-être de vous endormir, hein, mais ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas, vous allez découvrir quelque chose, vous allez vraiment réussir à avoir le dessus hein, sur cette situation. Ouais. Donc c'est quand même très positif. Moi, je ne m'inquiète pas du tout, ne soyez pas effrayés. Hein, c'est provisoire. Le pont, c'est vraiment provisoire, c'est quelque chose d'éphémère. Hein, c'est une période de transition. Donc, cette carte du diable, elle est en négatif, donc du coup, elle est encore plus positive. Hein, c'est rien de dramatique. Allez, on va regarder pour le sentimental. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Relationnel et sentimental. On y va pour les signes d'eau pour le week-end du 28 et 29 novembre. Signes d'eau 28 et 29 novembre. Alors, on a quoi pour vous? Oui, vous voyez, quelque chose de superficiel. Hein, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche, qui va vous décevoir, qui vous a déçu, qui vous a peut-être promis quelque chose, ça ne va pas se faire. Donc, vous allez vous poser beaucoup de questions quant à l'avenir, quant à l'ouverture sur un nouveau projet, un déménagement. Vous voyez, il y a les blessures. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir des mots qui vont dépasser la pensée. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne panique pas. On a quoi? Regardez, il y a quand même l'amour véritable. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rencontre, l'âme sœur. On a quoi d'autre pour vous, les signes d'eau ce week-end? Vous voyez, des nouvelles, des messages et le lâcher-prise. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose, ça va glisser en fait. Vous allez être déçu ou des paroles de quelqu'un ou de son comportement. Voilà, il n'y a rien de dramatique. Vous allez en parler, vous allez en discuter de cet état de fait. Et puis, on va passer à autre chose. Regardez, on a quand même le glaçon. Donc, effectivement, il va y avoir des mots très durs, une petite distance qui va s'instaurer. La fin des habitudes, la fin, comme on l'a vu pour le diable, en position contre. Donc, il y a une forme de guérison, hein, très clairement. Guérison et le passé. Donc, on va parler de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein, voilà, peut-être que quelqu'un a eu un rendez-vous sans vous le dire, a revu quelqu'un du passé alors que vous n'étiez pas d'accord, vous n'aimiez pas cette personne. Bon. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de dramatique. Sur le coup, on va se poser beaucoup de questions. On va avoir peut-être besoin de prendre du recul, mais le recul, il ne va pas durer 107 ans. Voilà, ça va durer le temps du week-end, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui se concrétisent, il y a de l'amour. Tout se termine au mieux par rapport à ces contrariétés, ces blessures, les signes d'eau. Je regarde si je peux compléter votre tirage du week-end. On va prendre ici, pour vous, les signes d'eau. Pour ce week-end, 28 et 29 novembre, qu'avons-nous? 28 et 29 novembre pour nos signes d'eau. Alors, on a quoi pour vous? L'infidélité dans le couple, hein, la crainte d'être trompé, il y a une trahison, une insatisfaction. Hein, donc, on n'est pas que sur de l'infidélité, on est insatisfait du comportement de quelqu'un de proche de nous. Il y a l'amour, donc ça ne change rien. Hein, ça va créer une petite tempête, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre, mais ça ne change rien au sentiment. Voilà, il va y avoir des avances, il va y avoir une sollicitation. Alors peut-être qu'en effet, vous allez apprendre que machin a fait des avances à votre partenaire et votre partenaire ne vous l'a pas dit. Vous voyez, vous allez peut-être apprendre que votre super meilleure amie, elle a été voir Machine alors que Machine, vous ne l'aimez pas. Bon, j'extrapole, mais on est vraiment dans ce genre de contexte-là. Il n'y a rien de dramatique. Voilà, il n'y a vraiment, vraiment rien d'important. Dernière carte. Vous voyez, regardez, l'épanouissement, une réussite. Donc, petite contrariété, complètement passagère pour vous les signes d'eau ce week-end. Voilà, voilà, voilà. Je regarde si j'ai rien à oublier. Oui, après, c'est peut-être le comportement de quelqu'un, hein, pas forcément les paroles, mais le comportement complètement immature et désinvolte de quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Bon, c'est passager. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes d'eau, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 28 et du 29 novembre. Allez, on va tout de suite regarder quelles sont vos énergies, amis Balance, Gémeaux et Verseau. On y va. Signes d'air de ce week-end. Alors, on va regarder tout de suite quelles sont vos petites contrariétés pour ce week-end, amis signes d'air. Vos petites contrariétés et puis vos atouts et vos forces, ce qui vous fera plaisir. Alors, en contrariété, en contre, vous avez Xena. Voilà. Xena,
c'est Page d'épée. J'aimais bien cette série, Xena la guerrière. Ouais. Bon, le valet d'épée, quand il est en position inversée, ben, il est tout le contraire de sa signification normale, qui est la naïveté. Là, on va parler de quelqu'un qui est manipulateur et rusé. D'accord? Donc, méfiez-vous des informations que vous allez recevoir ce week-end, parce qu'elles ne sont peut-être pas fiables. Hein. Faites preuve de discernement quant à ce que vous allez entendre des autres. Il y aura peut-être des ragots injustes, voire même scandaleux. Euh, c'est quelqu'un qui peut... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui parle beaucoup. Hein, le valet d'épée, en inversé, il est très très bavard. Il semble pas s'inquiéter des idées fausses qu'il propage. Donc soyez prudents par rapport à cela, ce week-end, les signes d'air. On a quelqu'un qui peut être fourbe et sans scrupule. Hein. Donc n'accordez vraiment aucune importance à ce besoin d'attention du valet d'épée et n'alimentez pas non plus son feu intérieur en quelque sorte. En force, en atout pour ce week-end en positif, eh bien vous avez la 4 de denier. Bon, 4 de denier va parler de sécurité et de travail sur soi. Vous avez, il y a ce besoin de trouver la stabilité et de mettre en place des fondations très fermes et solides, hein, clairement. Si vous avez connu une période difficile, eh ben, on vous montre qu'elle est terminée et que maintenant votre travail va porter vos fruits. Ça n'indique pas une grande rentrée d'argent, hein, mais en tout cas, vous aurez assez d'argent et de succès pour vous sentir satisfait. Hein. C'est la carte des protections, de l'économie. On ne dépense pas trop, on en garde un peu pour soi. Voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu entre les dépenses et l'économie et l'économe, voilà, la radinerie en quelque sorte. On offre des choses solides à son foyer, à sa famille. On atteint une position très sûre. Voilà. Donc comme je le disais, l'économie, l'économe, la radinerie, on est quelqu'un d'avare. On s'accroche à son denier, à son sou, hein, mais on s'y accroche pas pour rien. Pourquoi? Parce que ça vient d'un dur travail. Hein. On n'a pas gagné ce sou-là pour rien, comme ça, en claquant des doigts. Donc c'est normal qu'on y tienne et qu'on ne veuille pas, qu'on veut le garder pour soi. Donc ça, ce sont vos énergies, la sécurité, la stabilité. Qu'on ne vienne pas vous piquer ce pourquoi vous avez travaillé dur. Attention à ça surtout. Hein. Allez, on continue. Oh, je viens de me couper avec une carte. Bah. Allez. À l'envers. Hop, on y va. Pour vous, les signes d'air, en ce week-end du 28 et 29 novembre. Signes d'air. Il faut que j'arrête de faire comme ça, parce que les jeux, ils sont usés. Ils se mélangent plus bien. Allez, signe d'air pour ce week-end, on a quoi? 28 et 29 novembre. Bon, ça tombe. On a l'étoile pour vous. C'est très positif. Signe d'air pour ce week-end. Oh! Ok. Signe d'air pour ce week-end. Très très bien. Écoutez, vous êtes protégés. Oh là 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 là, super carte. Protégés, guidés les signes d'air. Hein. On vous protège. Vous avez un supérieur hiérarchique ici qui pourrait vous appuyer, vous protéger par rapport à un contrat, une association. Quelqu'un qui a beaucoup de recul. On vous demande également de prendre beaucoup de hauteur et beaucoup de recul. Alors vous avez envie... L'aigle, il vole, il plane haut en hauteur, il a une vue d'ensemble et il va toujours plus haut. Et bien vous, c'est ça. Ce week-end, vous allez aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et puis vous êtes aidé et soutenu, hein, clairement ici. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans un partenariat, dans une association, dans des contrats également. Vous avez avec la carte de l'étoile et puis de l'ange, ce sont deux cartes de chance, porte-bonheur. Hein, donc on parle de réussite professionnelle, de promotion. On parle de grand bonheur, de sincérité également. Des bonnes nouvelles, mutation acceptée, demande de poste, voilà. Tout ça, c'est protégé, c'est en votre faveur. N'oubliez pas, vous avez l'aigle et l'éléphant, donc deux cartes. Ce sont des arcanes majeures, hein, l'aigle et l'éléphant. Donc on est vraiment sur une grande protection. On a confiance en vous ici. C'est le piston. C'est quelqu'un qui est plus âgé, qui a l'expérience. C'est la fiabilité, hein, l'éléphant. Et puis l'aigle, c'est l'exigence. Quelqu'un d'ambitieux et visionnaire. Voilà. On a des postes à responsabilité. On monte en grade. Donc, puis on est face aussi à ces responsabilités.
Donc non, c'est un très très bon jeu pour vous ce week-end. Alors on a les bouderies ici, et on a quand même la protection. Bon, que vous dire de plus avec cette main de Fatma? C'est la protection face aux adversités. Ouais, vous êtes protégé face aux petites bouderies, face aux jaloux. Voilà, ça va être un très très bon week-end pour vous les Cinder, clairement. Alors ici, on a le contrat à l'anneau. C'est pas forcément un contrat de travail, ça peut être en amour également. Hein, voilà, il y a l'idée d'accéder à un partenariat, fiançailles, attachement, etc. Tout ce qui se signe des associations. Voilà, c'est bijoux, cadeaux. Vous êtes gâtés ce week-end, tout simplement. J'ai fait ça. Ouais, allez, on va passer au sentimental. Relationnel, sentimental. Hop. Alors, pour les signes d'air, week-end du 28 et 29 novembre. Qu'avons-nous? Pour ce week-end, nos amis Balance, Gémeaux et Verseau. Alors, vous avez pour ce week-end l'attraction. Ok, il y a bien de l'attirance. Hein. Ouh, il y a un regain de quelque chose ici. Il y a du mouvement, du déménagement. Il y a une très belle ouverture ici. Il y a la protection. De la protection. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un divorce qui devient officiel pour pouvoir se lancer dans une autre histoire. Hein. Vous êtes protégé de toutes les séparations, de toutes les disputes. Pour vous, il y a des nouvelles, de très très bonnes nouvelles ce week-end des Cinder pour vous. Il y a une guérison, un retour à la paix, à l'équilibre. Il y a beaucoup de sensualité dans une histoire ici. On se retrouve, une histoire charnelle qui devient officielle. Voilà. On change de statut, j'ai l'impression. Cette carte de la rupture, elle ne doit pas vous effrayer. Moi, j'ai vraiment l'impression, les Cinder, qu'on change de statut dans une relation. On officialise quelque chose. On passe du superficiel à quelque chose de sérieux. On se rapproche. Voilà, il y a un rapprochement. Vous voyez, ce qui devient secret devient officiel. Vient la lumière du jour. On stabilise une relation secrète, quelque chose qui venait de commencer, la triangulaire, ouais, c'est ça. Donc pour certains, on envoie des bonnes nouvelles, on reçoit les bonnes nouvelles, on va enfin pouvoir concrétiser, se rapprocher de son autre. On est protégé dans un mariage, dans une relation. Ouais, il y a vraiment de l'amour. Hein. Vraiment de l'amour pour vous les Cinder ce week-end. Allez, on continue. Pour les célibataires, il y a quand même de la rencontre, hein, il y a quand même quelque chose d'officiel. C'est une rencontre qui pourrait paraître superficielle, un peu légère, mais il y a du sérieux qui suit après. Hein. Donc voilà, c'est un week-end charnière pour tout le monde en fait. Allez, les Cinder pour ce week-end, qu'avons-nous? On a quoi pour vous ce week-end? Le bien-être, voilà, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez vous sentir chanceux ce week-end. Vous avez la relation difficile, hein, des blessures anciennes qui vont pouvoir être guéries ce week-end. Vous voyez, regardez, il y a un pardon, des excuses faites, un pardon, il y a des réconciliations ici par rapport à une situation que vous avez vécue compliquée, difficile, peut-être même une rupture hein, pour certains. Vous étiez peut-être en pause avec quelqu'un, loin. Cette personne, elle reprend contact avec vous. Bon, et encore, j'ai pas vraiment cette notion d'éloignement, mais une situation difficile dans une relation ou avec quelqu'un qui s'arrange ce week-end. Regardez, vous faites un bilan de votre relation, on chasse le passé. C'était instable, on voit bien. L'instabilité est éphémère. Vous êtes protégé avec l'étoile, clairement. La relation est protégée, comme ici. Il y a une purification extrêmement positive, il y a un grand oui. Donc voilà, c'est enfin la fin pour vous, la fin de cette situation un petit peu bancale. Voilà pour vous les signes d'air. Écoutez, vous avez un bon week-end. Et puis comme la première semaine de décembre aussi pour vous, elle est exceptionnelle pour vous les signes d'air. Voilà. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 28 et du 29 novembre. On va tout de suite regarder, amis Taureau, Vierge et Capricorne, quelles sont les énergies de votre week-end. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors, on va regarder tout de suite
quels sont les petits blocages de ce week-end, vos petites contrariétés, amis signes de terre. Et on va regarder ici quelles seront vos forces et vos atouts. Alors, en petite contrariété, on a... Oh là 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 là, le battleur. Bon, moi qui suis signe de terre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le battleur, en inversé, ben, il devient farceur. Hein, c'est le magicien, et ben, il devient un petit peu farceur. Donc, ça peut indiquer d'être trompé par le charme d'un manipulateur. Hein, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Tout n'est qu'illusion et non la vérité. D'accord? Dans vos projets, ce battleur en inversé, ça peut montrer un blocage de la créativité. Hein, ce week-end, vous serez un petit peu moumou, vous voyez, pas trop enclin à bosser, déchiré entre deux voies, deux choix, hein, voilà, qui entravent votre progression. Il va falloir choisir ce week-end une option pour vous engager pleinement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette carte inversée? Des délais également dans les projets de voyage et aussi des erreurs de communication en général. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, c'est que pour ce week-end. Voilà. Je pense que ce week-end, on n'aura pas trop envie de se casser la tête. Les signes d'air, ce sera vraiment un voilà, repos. Hein. Bon, on est prévenu. Allez, en force, on a tout. Allez, 8 de bâton. Bon, 8 de bâton. Alors là, ben, c'est les nouvelles et les voyages. Voilà, nouvelles et voyages. Donc, c'est quand même une carte très très positive, hein, la 8 de bâton, parce qu'elle apporte beaucoup de communication. Donc, vous allez être submergé de mails, d'appels, d'offres. Si vous avez l'impression d'être retardé ou bloqué, ici, hein, par des décisions à attendre, bah, vous aurez bientôt des nouvelles positives. Donc, ça va vous tomber dessus ce week-end. Hein. Tous vos projets ont des ailes et ça va aller vite. Donc, préparez-vous au changement. Il y a des événements très brusques et soudains hein, qui vont vous remplir d'énergie ce week-end. Et il va falloir prioriser les offres. Donc, voilà, prioriser les offres. Il y en a qui sont plus urgentes que d'autres. Il y en a qui sont plus faisables que d'autres. Faire les choix. Voilà, faire des choix. L'univers va vous faire des farces ce week-end. Donc choisissez bien et profitez de cette influence très stimulante pour vous ce week-end. Voilà, bonne nouvelle en amour, bonne nouvelle voilà, si vous avez connu une séparation récemment ou si vous attendez des nouvelles d'un partenaire, bah, voilà, vous allez bientôt faire un voyage pour vous revoir. Des retrouvailles, si ça vous parle, et puis on construit quelque chose, on construit une structure ici également, voilà, c'est ouais, c'est la charpente aussi, hein, la 8 de bâton, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà, beaucoup de nouvelles ce week-end, beaucoup de communication, on prépare un déplacement, un voyage, ouais. Allez, on continue. Signe de terre pour ce week-end du 28 et 29 novembre. Donc, on vous dit quand même d'être vigilant, hein, parce que il y a quelqu'un, parmi toutes ces propositions, ces communications, il y en a une qui est moins honnête que les autres. Hein, donc, soyez vigilants tout de même. Allez, pour les signes de terre, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, je la garde, elle s'est retournée. Les signes de terre, on a l'eau. L'eau, c'est la purification. Je vais les placer. Alors, signe de terre pour ce week-end. La chance, bah ouais. C'est pas mal. Le singe, on joue sur 2 tableaux. Comme ici. Quelqu'un de farceur, de menteur. Là. Ok? Pour ce week-end, les signes de terre, on a la main de Fatma et la maison. Donc, ouais. On parlait de construction ici, de charpente, on le retrouve ici. Soyez vigilants par rapport à des projets que vous pourriez mettre en place. On a quelqu'un ici qui joue sur 2 tableaux, qui n'est pas forcément honnête. Hein, le singe, c'est quelqu'un de très malin. On dit malin comme un singe. On parle quand même de rentrée financière imprévue. Hein, donc, pour ceux qui bossent, on a du boulot qui arrive. L'argent rentre. Par contre, il me semble que dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans vos proches ici, on a quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Quelqu'un qui n'est pas très honnête, comme je le disais. Hein. Ça peut être n'importe qui, un enfant, un membre de la famille, quelqu'un de proche. On a ici quelqu'un qui essaye de vous arnaquer.
Il y a le vol, l'arnaque, l'abus de confiance avec ce singe. Beaucoup de mensonges et d'infidélité, mais vous êtes protégé. D'accord. On peut également parler, euh, pour certains, hein, de travail au noir. Voilà, on fait du black, d'où l'arnaque avec le singe, hein, on joue sur deux tableaux. Voilà, ça peut être une possibilité aussi. En tout cas, beaucoup d'échanges et de communication ce week-end. Vous êtes protégé malgré l'adversité. Voilà, il y a vraiment l'idée de l'argent rentre. On éponge vos dettes ici également. Et puis le fer à cheval, c'est l'argent, c'est le gain, c'est... Ouais, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, après, je vais me répéter, donc ça sert à rien. C'est les promotions. Promotion, la chance, le hasard. Pour pouvoir offrir un confort également au niveau du foyer, hein, de vos proches, de la famille. Voilà. Pouvoir aménager son intérieur, la déco. Donc, ouais. Ouais, pas mal, pas mal. Je regarde qu'est-ce que j'ai en coupe. On a le lion et on a l'aigle. Bon, deux cartes fortes. Il y a l'idée, il y a l'ambition. Vous êtes ambitieux. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités ce week-end, hein. Le lion, c'est le poste à direction, le poste de direction. Ambitieux, visionnaire, travail indépendant. Voilà, vous êtes indépendant ce week-end. Vous allez bien gérer votre petit week-end, les signes de terre. Sympathique. Allez, on va passer au relationnel pour vous. Hop, on y va. Pour vous, les signes de terre, week-end du 28 et 29 novembre. Signes de terre, 28 et 29 novembre. Alors, vous avez, pour vous, ce week-end, alors, on a quelqu'un ici de superficiel. Quelqu'un, oh là, qui est complètement déconnecté de la réalité. Je dis pas que c'est vous, hein, attention. On a quelqu'un ici qui est pas du tout dans la vraie vie. Et il va falloir prendre une pause par rapport à cette situation ou cette personne. Ouais. On a les blessures. Donc l'immaturité de quelqu'un pourrait vous blesser, vous décevoir. Le côté superficiel de cette personne. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Vous voyez, la tromperie, le mensonge. Vous allez être déçu. Vous allez être déçu par rapport à cette personne. Donc ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, l'ami, ouais. Il va y avoir une petite déception en rapport avec ça ce week-end. Quelqu'un ment, quelqu'un vous cache des choses. On a quoi? Ouais. Fin de cycle, froideur, la famille, encore une fois, la famille. Donc effectivement, soyez vigilants, hein, les signes de terre. Je prends un exemple, hein, tout bête. Voilà, vous pourriez avoir un enfant qui va aller raconter des choses à l'autre parent. Ça pourrait générer des conflits. Voyez. Donc c'est de cet ordre-là, des choses qui se passent sous votre foyer, sous votre nez, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. On a confiance en cette personne, mais voilà. Et c'est peut-être pas forcément intentionnel, hein, voilà. Donc ouais. On a ici quelqu'un de toute façon qui est contre vous, quelqu'un qui agit contre vous, et ça va générer encore plus de conflits et de déceptions. On a de l'immaturité ici, quelqu'un qui se rend vraiment pas compte de ses actes et qui va aider, qui va servir les causes de quelqu'un qui est contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder. Signe de terre pour ce week-end, qu'avons-nous? Signe de terre pour ce week-end. Donc soyez vigilants à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Voilà, il y a de la fausseté. Il y a de la fausseté. Allez, signe de terre pour ce week-end. On a quoi? La relation triste. Ouais, il y a un mal-être. Un mal-être. Ou vous, quelqu'un de proche de vous, on se sent seul. Donc il y a des blocages. Des blocages, des retards. La patience est de mise pour vous ce week-end. Les signes de terre, il y a bien un non. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Des petits blocages, des petits contretemps. Voilà, il va falloir... On veut avancer, mais pour ce week-end, ça bloque. On a besoin de temps pour ce week-end. Il y a quand même une relation ici de confiance, mais il y a cette notion de confiance qui est mise à l'épreuve ce week-end. Donc, à voir ce que ça concerne et qui ça concerne. Mais rien de dramatique. N'oubliez pas, vous aviez la carte de la chance tout à l'heure, hein, donc on ne s'inquiète pas. Voilà les signes de terre. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 28 et du 29 novembre. On va tout de suite regarder quelles sont vos énergies, amis Bélier, Lion et Sagittaire, pour ce week-end. On va regarder vos blocages et vos forces et vos atouts pour ce week-end. Allez, on y va pour les signes de feu, week-end du 28 et 29 novembre. Alors, on va regarder tout de suite quels seront vos blocages pour ce week-end et vos forces, vos points positifs. On y va. Alors, en blocage, vous avez la 7 de bâton. Vous pourriez douter de vos objectifs ce week-end, certains signes de feu. Vous avez peut-être du mal à vous faire entendre. Et puis, vous avez toujours l'impression de constamment surmonter des obstacles. Hein. Donc, vous êtes peut-être en train de vous poser est-ce que ça en vaut la peine, hein, tout ça. Donc, cette carte, elle montre par conséquent l'anxiété et l'hésitation, hein, clairement. Elle peut aussi parler d'être submergé par des problèmes continuels, surtout ouais, une forme de fardeau aussi. Donc, concentrez-vous sur les domaines où vous vous sentez dominant, où vous pouvez encore faire la différence, hein, tout en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc, ça s'applique aux relations. Donc, demandez-vous quelles imperfections vous pouvez supporter et quels aspects ne sont pas négociables. Voilà, quel que soit le domaine de votre vie, hein, professionnel, relationnel. Hein, donc il y a cette idée de ouais, d'avoir l'impression de vivre tout le temps les mêmes choses. Donc rien n'est impossible, vous pouvez encore changer la donne. Au niveau de vos forces et de vos atouts, eh bien, vous avez Chevalier de Denier. Alors, Chevalier de Denier, il apporte quand même des bonnes nouvelles. Chevalier de Denier, il améliore la prospérité. D'accord ? C'est surmonter les obstacles. On est persévérant. Le succès n'est pas loin. Hein, c'est vraiment, surtout au niveau du travail, du professionnel, de la carrière. On négocie. Cette carte, elle met en lumière des négociations. Même si les conversations deviennent difficiles, il faut continuer à parler, continuer à maintenir le cap. D'accord ? On vous le dit ici. S'il y a encore des choses qui peuvent changer, faites-le. Mais si pour vous, il y a des choses qui sont non négociables, restez sur vos positions. D'accord ? On vous dit bien avec Chevalier de Denier qu'il y a une forme de noblesse dans cette carte parce qu'elle montre que vous trouvez une demeure, un habitat sûr avec potentiellement un partenaire. Hein, cette carte, c'est vraiment être déterminé à réaliser un objectif et on réussit. Voilà, on fait attention à tous les petits détails. Voilà, donc on parle vraiment d'une promotion, d'une prime. C'est l'argent qui arrive de toute façon. Hein, voilà. Donc continuez à vous défendre, même si on l'a vu avec le 7 de bâton, on est vraiment sur des choses qui ne sont pas claires. Vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine? Mais oui, ça en vaut la peine. Allez, on va continuer. Ça en vaut la peine parce que vous avez cette promotion qui arrive. Hein, on passe à un niveau supérieur. Allez, pour les signes de feu, 28 et 29 novembre. Qu'avons-nous? Signes de feu, 28 et 29 novembre. Alors, ça c'est vous. La maison. Foyer, maison, la réussite. Ok, réussite. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, les signes de feu. Alors, pas forcément ce week-end, hein, mais ce sont des énergies qui vous indiquent que vous allez retrouver l'honneur au sein de votre maison, de votre foyer. La couronne va parler de réussite au concours. Vous allez avoir les honneurs, on parle de promotion également, de très très bonnes nouvelles au travail, des nouvelles qui vont vous permettre d'embellir votre intérieur, d'embellir les liens que vous avez avec vos proches, avec la famille, la maison, hein, le palais, c'est ça. Donc on voit que c'est compliqué, c'est pour ça que là on vous dit, hein, vous vous demandez si ça en vaut la peine, parce que
c'est tout le temps la même chose. Ça se voit avec le désert ici. Hein. On voit que ce week-end, il y a quand même un moment de frustration. Frustration, solitude, voilà, petit coup de mou. Mais faut pas rester bloqué là-dessus parce que toutes les autres cartes, elles sont très, très, très positives. Hein, n'oubliez pas cette carte de la couronne qui parle de succès, les signes de feu, de réussite, de succès. Pardon. Euh, euh, on a poste à haute responsabilité, comme je le disais, réussite au diplôme, au concours, poste très haut placé, ouais, c'est vraiment la direction. On dirige quelque chose. Euh, et puis les bonnes nouvelles qui viennent par-dessus tout. On a le déplacement, les mouvements. Donc le cheval, c'est le mouvement à l'étranger. Et puis le lion, c'est le poste à l'étranger. Alors écoutez, que dire les lions, pour ceux à qui ça parle, vous posez la question, voilà, vous remettez peut-être en cause beaucoup de choses, mais on vous dit non, il ne faut pas, ne baissez pas les bras, vous avez la réussite, elle est là, elle vous attend. Il va y avoir du mouvement, une transformation pour vous. Hein, les conflits que vous rencontrez actuellement, c'est éphémère, mais il y a des contrats qui arrivent. Il va y avoir des responsabilités sur du long terme. En tout cas, vous allez marquer les esprits. Il y a un bon renouveau de vie qui arrive pour vous. Donc, on ne s'inquiète pas, il va y avoir des choses très positives. Allez, on va passer au relationnel. Un petit coup de mou, ça arrive à tout le monde. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Ah, on y va. Pour vous, les signes de feu, week-end du 28 et 29 novembre. 28 et 29 novembre, pour vous, les signes de feu. Alors, on a quoi pour vous ce week-end au niveau du relationnel? Alors, on a la foudre, on a de la rapidité. Bon, il va y avoir des conflits ici avec une femme ou à cause d'une femme. On a de la rapidité, hein. On a 2 cartes de rapidité. Donc, paf, ça vous retombe dessus. Des projets. On a quelqu'un de très rusé et malhonnête ici. Quelqu'un qui paraît très superficiel. Alors, vous êtes quand même attiré par des projets. Vous avez envie de projets, vous avez envie d'avenir, très clairement. On a les nouvelles, les échanges ici avec quelqu'un. Oh oui, on a quelqu'un qui vous soutient ici, hein. Quelqu'un qui vous incite à ne pas baisser les bras. Hein. Voilà, on a l'éphémère, donc on vous dit bien que cette personne-là, cette situation-là, elle est éphémère. Ça ne va pas durer. Il y a l'amour pour vous, l'amour véritable qui est là, qui vous attend, et l'amour qui vous apporte de bons raisonnements. Donc, c'est ça. Il y a une situation de rivalité, qu'elle soit concrète ou abstraite, peu importe, en tout cas, ça va être un week-end de conflit intérieur. Bon, on se prend la tête par rapport à un avancement, un déménagement, une ouverture. On a peut-être du mal à prendre ses responsabilités. On se laisse vivre, les signes de feu. Bon, on se laisse pas glisser comme ça. Hein. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Des projets qui se concrétisent, des projets que l'on a envie de faire à deux. Hein, pour certains, pour les célibataires, on a une rencontre ici, un petit flirt. Voilà, il y a quelque chose qui ne dure pas. Méfiez-vous, on a quelqu'un qui parle plus qu'il n'agit. Mais pas de panique, parce que vous avez quand même à côté l'amour véritable qui suit. Donc on ne s'inquiète pas, on ne panique pas. Hein, c'est juste pas votre week-end pour faire la rencontre sérieuse. Et puis pour les autres, pareil, on ne baisse pas les bras. On a quelque chose de très beau qui vous attend dans l'avenir. Allez, signe de feu pour ce week-end, 28 et 29. Il se peut également qu'il y ait eu des conflits par rapport à cette femme rivale, qui peut être un homme aussi. Hein. La femme rivale, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui manipule, malin, rusé. Ouais. Il pourrait y avoir des échanges avec cette personne ou en rapport avec cette personne. Mais ça restera éphémère. Allez, signe de feu pour ce week-end. Vous avez donc le cercle social. Donc vous allez peut-être faire marcher votre réseau ce week-end pour trouver des solutions. Hein. Il y a quelque chose qui va se confirmer. Vous allez mettre en lumière quelque chose. Ouais, parce que vous manquez de confiance en vous ou un manque de confiance envers la situation. Donc vous allez recevoir, voilà, vous allez prendre votre temps, vous allez gratter un petit peu plus, aller chercher des informations pour vous aider à avancer. Voilà, il y a une rupture ici, une séparation. Il y a la fin de quelque chose là, un divorce, séparation. Pour pouvoir, vous êtes obligé de couper des liens, les signes de feu, pour avancer progressivement. Voilà, on avance petit à petit, étape par étape.
et vous avez besoin de respecter ces étapes. Si vous essayez de brûler les étapes, les signes de feu, ça n'ira pas. Vous ne ferez que reculer l'échéance. Et puis, comme je le disais, pour certains, il y a l'idée de faire intervenir son réseau pour faire progresser ce qui est latent. Voilà les signes de feu. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.